Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons explorer ensemble euh, la notion de transformation. Suite à plusieurs expériences que j'ai vécues ces derniers temps, et j'ai même envie de dire toute l'année 2024, j'ai expérimenté vraiment et, la transformation, et ça m'a amené à voir une espèce de règle de la vie. Alors, il y en a plein, hein, mais là, c'est tout se transforme tout le temps. C'est comme juste... Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va explorer, il n'y a pas de vérité absolue qui va sortir, c'est juste, voilà, moi je me pose des questions, je partage avec toi. Toi, tu utilises la zone commentaire pour venir rebondir, et puis surtout, voilà, de ressentir ce que je partage, qu'est-ce que ça éveille en toi, à quoi ça te fait penser. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est pas de me regarder et en avalant ce que je dis, on se dit waouh, elle a la vérité, parce que non, j'ai pas la vérité. J'explore et c'est le fruit de mon expérimentation dans la matière et de ces réflexions et de cette observation de comment fonctionne la vie. Voilà, que je te fais ce partage, et c'est vraiment toi qui est souverain et qui regarde comment ça résonne en toi et qu'est-ce que ça allume peut-être en toi. Voilà. Alors oui, tout se transforme tout le temps. Wow. Et nous, je crois que parfois, je me disais ces derniers jours, qu'est-ce qui crée finalement la souffrance? C'est qu'on a envie de retenir les choses. On a envie que les choses ne bougent pas. On n'a pas envie que les choses évoluent ou se transforment, parce que quand les choses se transforment, eh ben, on rentre dans un inconnu, dans des nouvelles formes, et donc du coup, ça peut parfois nous stabiliser, et que on peut avoir finalement ce réflexe de vouloir retenir les choses pour rester dans une, alors on peut dire zone confort ou une zone sécuritaire, et que du coup, quand les choses se transforment, c'est jamais vraiment confortable. Alors, il y a des petites transformations qu'on voit pas trop, des petites choses qui se transforment dans notre quotidien. Puis il y a des grandes choses dans nos vies qui se transforment. Par exemple, je pense au décès, c'est une transformation. Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, j'ai perdu mon frère. Eh ben oui, pour moi, c'est une transformation de son corps physique, de son corps de chair. Voilà, il est passé dans un autre plan, donc il y a une transformation de son état. Il y a eh bien la transformation aussi, j'ai été aussi pas mal aussi à ça l'année dernière, nos enfants qui grandissent, qui se transforment sans arrêt, du bébé qu'on porte sur nous et qu'on allaite, au petit bambin qui commence à marcher, à celui qui va à l'école, à celui qui va à des fêtes avec des copains, à l'adolescente qui écoute sa musique, et puis au jeune adulte qui s'en va. C'est comme juste waouh, ça se transforme tout le temps. Et on regarde dans la nature, la transformation, elle est tout le temps là aussi. Là, en ce moment, on a quand même, au moment où je fais la vidéo, il y a le printemps qui est là, qui émerge. Alors, il y a ces petits bois secs, et il y a des petits bourgeons qui sortent là. Et puis, de jour en jour, tu vois la transformation. C'est juste comme, waouh, c'est beau. Et donc, la transformation, elle est là partout autour de nous, en nous. Ça se transforme sans arrêt. Il y a des cellules qui meurent, qui se renouvellent. Bref, on est... la vie est transformation, et tout se transforme tout le temps. Et qu'est-ce qui crée finalement la souffrance? C'est quand on veut retenir les choses, quand on veut pas que ça transforme, quand on refuse que quelqu'un meure. Parce qu'on se dit plein de trucs, on se dit, bah oui, il n'avait pas l'âge, j'aurais pu faire... Mais c'est comme juste notre rapport avec la mort qui est mis en lumière. Mais du coup, quand on est OK avec cette transformation, changement d'état, la souffrance est beaucoup moindre. Il y a toujours l'absence, oui, mais il n'y a plus de souffrance. Il y a, ok, c'est dans l'ordre des choses. Quand on regarde nos enfants qui grandissent, moi je l'ai vécu, en fait, ça s'est vraiment manifesté au moment où j'étais en plus dans la ménopause. Là aussi, c'est une transformation, hein, le corps de femme qui a ses règles et se transforme, il y a des hormones, et puis dans l'autre sens, quand les règles s'arrêtent, il n'y a plus d'hormones, il y a une transformation. Moi, j'ai vraiment vécu ça, tiens, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet, mais j'ai vraiment vécu ça comme un peu comme une mue
cette période de ménopause vraiment comme, voilà, si je changeais de peau et c'est une mue, donc c'est une sacrée transformation. Et souvent, dans notre société, on a banalisé toutes les transformations. On a fait quelque chose de banal, on n'en parle pas, on s'est éloigné beaucoup du sacré. Euh, oui, c'est ça, on s'est éloigné du sacré et on a fait de ces phases, et c'est des cycles. C'est vraiment des cycles qui passent et à chaque fois, eh ben, à la fin d'un cycle, il y a une transformation. À la fin d'un cycle de vie, eh ben, il y a, le décès, donc il y a une transformation. Le corps prend une autre forme. À la fin de l'adolescence, il y a les boutons qui s'en vont, mais il y a aussi l'enfant qui rentre dans le jeune adulte. À la fin, du côté bébé nouveau-né, eh ben, il y a un moment donné, il y a un enfant qui se met à marcher, il s'est transformé. Et ce genre de transformation, voilà, on les accepte sans souci. C'est qu'on en refuse certaines. Et c'est quand on commence à en refuser certaines que là, on se crée de la souffrance là. Parce qu'on se dit non, je ne veux pas accepter cette transformation-là. Je ne veux pas accepter que mon frère soit mort. Je ne veux pas accepter que ma chienne ait disparu. C'est, voilà, une transformation aussi de relation. Il y a des transformations de relation. Ça fait 30 ans que je suis avec mon amoureux. Imaginez bien que la façon dont on relationne aujourd'hui, c'est pas la même dont on relationnait il y a 30 ans. Donc notre relation, elle a évolué. Pour évoluer, elle a dû se transformer. Et chaque stade de transformation a été un défi. Il nous a demandé de lâcher des choses, de transformer des choses en nous. Et donc, du coup, c'est constant la transformation. Ça, la vie est transformation tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si on regarde autour de nous, tout se transforme tout le temps. Alors j'ai eu beau essayer de regarder, de me dire, ok, est-ce qu'il y a des choses qui ne se transforment pas? Est-ce qu'il y a des choses qui restent figées? Ben, je dis non, même pas. Même, voilà, mon micro ici dans lequel je parle, eh ben, il s'est transformé aussi parce qu'il a des bosses, il a des trous, il commence à être vieillissant. Voilà, tout se transforme. Rien ne se fige. Et c'est ça qui fait la vie. C'est ça la beauté du vivant. Parce que la vie, le vivant, dont on fait partie, eh bien, est toujours appelé, je parle souvent de ce cercle vertueux d'évolution. Donc on évolue, on est des êtres d'évolution. Et donc du coup, pour évoluer, ben, on doit se transformer, on doit bouger les choses. Et parfois, quand la transformation, on la voit, on l'accepte, ben, ça se passe très bien. On peut ressentir effectivement avoir un peu de résistance. Et quand on a pris cette habitude, moi c'est comme ça que je fonctionne et dans laquelle je m'entraîne depuis de nombreuses années, c'est d'être vraiment l'observateur, de voir, ah tiens, là je suis en train de résister à la transformation qui est proposée. C'est ok, j'ai aussi le droit de le voir. Mais du coup, en prenant conscience, poum, ça s'envole, ça relâche très vite. Et puis, il y a ces transformations dont on pressent qu'on devrait changer quelque chose, que ce soit dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants, que ce soit dans le travail. Je pressens, je ne suis pas forcément bien, je sens que je devrais bouger quelque chose, mais j'ose pas, j'ai peur, je ne sais pas comment faire, ça me demande d'élargir ma zone de confort, d'aller dans l'inconnu, et du coup, je me fige en fait. Je me fige, même si je sens profondément en moi que j'ai besoin de changer des choses, parce que la situation, et quelle que soit la situation, ne me nourrit plus, ne m'amène plus de l'énergie. Mais du coup, j'y arrive pas. Et comme je bloque un peu dessus, et donc du coup, je me crée quoi? Eh bien, je me crée de la souffrance ici, parce que je pressens que voilà, je suis plus alignée avec ce que j'ai vraiment, mon être profond a envie de vivre, mais j'ose pas faire le changement. Mais du coup, là, à l'intérieur, c'est comme si mon être au fond de moi, il crie, tape à la porte, il dit hey, fais quelque chose, hey, vraiment bouge un truc. Et on n'y arrive pas. Et c'est ok, parce que finalement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans tout ça. Il n'y a que des expérimentations. Le week-end, il y a 15 jours, j'étais dans un séminaire avec Nasrine Reza et c'est ce qu'elle disait. Elle dit la vie n'est qu'expérimentation. On a un champ d'expérimentation devant nous. Donc, on peut tout expérimenter. Mais du coup, et c'est nous les maîtres de comment on a envie d'expérimenter cette vie. Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Est-ce qu'on a envie d'expérimenter la souffrance? Et donc à ce moment-là, on résiste à tout, on résiste au changement, on résiste aux transformations, on résiste à ce qui est. Ou alors, on fait l'expérience de ça et on se dit « Oh, c'est pas très confortable. » Alors moi, en conscience, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir d'accueillir ce qui est là. Je vais choisir de m'ouvrir aux transformations parce que je sais profondément en moi que le flot de la vie, c'est la transformation, que tout se transforme tout le temps. Ok, tout se transforme tout le temps.
Ok. Donc, du coup, j'ouvre comme un champ en moi qui dit, ok, je suis prête à tout. Je suis prête à toutes les transformations. Et j'ai confiance aussi parce que ma petite phrase fétiche que je répète souvent, mais la vie ne va pas contre moi, mais pour moi. Donc, quelle que soit la transformation qui m'est proposée ou que je pressens profondément de faire, eh bien, je peux y aller avec confiance parce que je sais que elle m'est nécessaire et qu'elle va me servir en fait. Parce que la vie, elle n'a pas envie que je sois dans la souffrance, elle n'a pas envie de tout ça. Le vivant par lui-même, c'est la joie, la légèreté, l'enthousiasme. Donc, c'est pour me rapprocher de ça. Et j'ai plus de mots en fait, parce que j'avais envie de dire, et c'est beau de reconnaître finalement qui je suis, de reconnaître mon essence et de voir que euh, à tout moment, finalement, avec ma puissance de l'intention, je peux me ramener vers ce que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que je choisis d'expérimenter? Et du coup, eh bien, quand ce week-end, il y avait aussi ce week-end la dispersion des cendres de mon frère. Et du coup, ben voilà, j'étais face à la transformation. Il y avait comme juste dans mes mains, ah bah ouais, c'est les cendres de mon frère. C'est une sacrée transformation, là, on la sent, la transformation. Ok. Et il y avait aussi ce geste à un moment donné, de mettre les mains, d'aller... j'ai baissé mes mains dans la mer et de laisser la vague, finalement, emporter les cendres. Et donc, du coup, c'est de laisser partir, de laisser aller cette transformation. C'est OK. Et du coup, à la fin, il n'y a plus de tristesse. Il y a évidemment une absence. L'absence est là, je ne peux pas la nier. Mais il n'y a pas de tristesse parce qu'il y a accueil, acceptation de cette transformation qui fait partie de l'ordre des choses et sur laquelle je n'ai absolument aucun pouvoir. Et c'était fort de vivre ça parce qu'il y avait, dans un premier temps, de cette observation de mes enfants qui bougent, qui se transforment, et donc du coup de conscientiser vraiment tout se transforme tout le temps dans la vie, et puis de pratico-pratique, d'avoir les cendres dans mes mains et de... Waouh, c'est mon frère. Quelle transformation! Et c'est... Et ce fait aussi de déposer les mains, de descendre les mains dans la mer et de laisser partir, d'accueillir la transformation et de se laisser traverser par elle, en fait, c'est ça. Il y a comme juste, j'accueille et je lâche prise. J'accueille la transformation qui m'est demandée ou qui est proposée. Je peux y répondre ou pas, j'ai quand même mon libre arbitre. Et puis, je lâche prise. Parce que c'est ça. Et là, à ce moment-là, on vit une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus paisible. On n'est pas en résistance contre la vie. On n'est pas, non, moi je veux... Non, non, on est conscient de comment fonctionne la vie et on va avec elle. Et on danse avec elle. Et on s'accueille dans toutes les couleurs de ce qu'on vit, dans toutes ces expériences que l'on vit, de la confortable à la moins confortable, mais avec... cette acceptation profonde et cette reconnaissance plutôt profonde en nous que tout dans la vie se transforme tout le temps. Même ce corps humain, je suis en train de penser à ce corps humain, mais c'est vrai que parfois, moi, quand je regarde mes photos, quand je me suis mariée, je fais waouh! Ben oui, le corps s'est transformé. J'ai accompagné de nombreuses années des personnes âgées, et effectivement, je me souviens de certaines qui disaient comme ça, oh, regarde dans quel état je suis, regarde-moi ces seins, ça pend, machin. Ben oui, le corps se transforme, et ça, personne ne peut y échapper. Personne. Combien je croise de femmes qui sont malheureuses, qui se mettent dans un état pas possible parce qu'elles n'acceptent pas le changement dans leur corps physique, leur apparence physique qui a changé par rapport au corps qu'elles avaient à 20 ans. C'est juste insupportable pour elles. Et du coup, elles se créent une souffrance de dingue. Alors oui, là aussi, le corps physique, il se transforme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste, est-ce que je peux accueillir et lâcher prise et laisser aller ces transformations et les accompagner quand il y a besoin. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On pourrait là aussi parler pendant des heures de cette transformation, mais vraiment, voilà, j'ai envie de vous laisser avec tout se transforme tout le temps. Wow, comment ça vient résonner avec toi? Comment peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se transformer, comment tu les vis?
Peut-être que tu pressens qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Comment tu le vis? Laisse-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Puis tu peux aussi partager cette vidéo si autour de toi il y a quelqu'un qui vit, tu pressens qu'il est dans une phase de sa vie qui est en train de se transformer et que cette vidéo pourrait peut-être l'éclairer, le soutenir, le relâcher. Parce que c'est aussi la tension qu'on met. Dès qu'on se met en tension, quand il y a une transformation, quand on sent une transformation qui arrive, ben, on se raidit, donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué et ça devient plus dur. Parce que l'énergie a du mal à circuler dans un corps qui est raidi. Alors quand on est relâche, qu'on est dans l'accueil, lâcher prise, ça se passe beaucoup mieux de vivre la transformation, quelle que soit la transformation. Et puis, du coup aussi, on peut trouver... quand on est dans cet accueil, on peut aussi se trouver les bonnes choses pour se faire accompagner dans la transformation. Par exemple, moi, quand ça a été la période de la ménopause, oui, je me suis fait accompagner parce que vraiment, je sentais que cette transformation était profonde pour moi, je la vivais intensément et que je ne pouvais pas la vivre toute seule, j'avais besoin d'être accompagnée. Donc c'est aussi ça, de l'accueillir, de lâcher prise et puis aussi de se donner, d'avoir l'intention de vivre pour le mieux les transformations que nous sommes invités à vivre au cœur de nos vies. Et en parlant de se faire accompagner, je te rappelle qu'il y a des accompagnements que j'offre en ce moment, soit à la séance, soit un forfait de 3 séances, et ça peut peut-être être l'occasion de venir en profiter, de tester mon accompagnement en individuel, et puis de profiter d'une remise de 50%, et ça c'est jusqu'à fin mars, donc il reste juste quelques petites places, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu vas avoir le lien sous la vidéo, puis n'oublie pas aussi de t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo, et puis en attendant, prends soin de toi, et puis moi je t'envoie le tough love, bye bye.